الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc on continue toujours l'explication du livre Mukhtasar al-Akhdari. On est arrivé à Sujud al-Sahw, donc les prosternations d'oubli que l'on fait quand il y a eu quoi? Soit un ajout dans la prière, soit une diminution, soit un doute. Vous vous rappelez? Très bien. Quelle était la règle concernant les ajouts? C'est-à-dire si quelqu'un rajoute dans sa prière une raka'a, au lieu d'en faire 4 pour Dhuhr, il fait 5 rak'at. Malek? Et il fait Sujud al-Sahw après salam. Donc après avoir fait le salut final, il fait Sujud al-Sahw. Comment ça se fait Sujud al-Sahw? Qui peut me le dire? Oui, vous? Donc il fait 2 prosternations. Est-ce qu'il se lève et il récite une sourate? C'est-à-dire que c'est pas une unité de prière, c'est uniquement la prosternation. C'est bien ça. Retenez un. C'est uniquement 2 prosternations après salam. Donc 2 prosternations, puis le tashahhud de nouveau, et donc un autre salam. Quelle est la règle à retenir concernant les ajouts? Quelle est la règle à retenir concernant les ajouts dans la prière? Quand il y a un ajout dans la prière, les 2 prosternations d'oubli, on les fait après le salut final. Et quand il y a une diminution dans la prière, par exemple quelqu'un qui a oublié le tashahhud du milieu. Il a oublié le tashahhud. Cette personne-là fera Sujud al-Sahw quand? Avant le salam. Donc, un rajout. Donc pour synthétiser, un rajout dans la prière, on fait la prosternation d'oubli après salam. Une diminution dans la prière, c'est avant le salam qu'on fait Sujud al-Sahw. Si c'est avant le salam, comment est-ce que ça se fait exactement? Saïd. C'est-à-dire que là, il y a une diminution. On est d'accord? Il a diminué et il a une prosternation d'oubli à faire. Dès qu'il a terminé quoi? Voilà, de la précision s'il vous plaît. Dès qu'il a terminé le tashahhud, le premier, le dernier tashahhud. Donc il y aura 2 tashahhud et un seul salut. Alors que s'il y a eu un rajout dans la salat, c'est 2 tashahhud et 2 saluts. 2 saluts. Ok? Vous en rappelez ou pas? Ça va jusque là? Si dans la même prière, il y a eu un ajout et une diminution. Il a rajouté une raka'a et il a oublié de dire Allahu Akbar 2 fois. Alors, qu'est-ce qui l'emporte? C'est la diminution qui l'emporte. C'est la diminution qui l'emporte. C'est-à-dire que cette personne-là, qui a rajouté et qui a diminué, on avait dit moins et plus, c'est moins qui l'emporte. Ok, ça c'est dans la première page du chapitre en bas, dans la version du petit livre. Très bien. Une question importante. Quels sont les sunnahs pour lesquels il y a Sujud al-Sahw à faire? On en avait cité 8. Qui me les rappelle? Si vous les apprenez avec l'arabe, c'est trop facile. Sinan, Shinan, Jiman, Ta'an. C'est trop facile. Mais en français, je ne sais pas si vous avez des astuces ou des mots-clés. Alors, voix haute, voix basse, bon, on va les donner comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La deuxième sourate, donc après la Fatiha, très bien. Premier, deuxième tashahhud, c'est facile ça. Alors,
takbir, tasmi', sami' Allah liman hamida, et le fait de s'asseoir pour at-tashahhud. Les 8 sunnahs donc pour lesquels il est demandé de faire sujoud sahw. Après il y a un détail dedans. Il y a un détail là, juste on redépoussière tranquillement ensemble. Donc on avait dit Sinan, As-Sura wa As-Sirr. As-Sura, c'est la deuxième sourate, et As-Sirr, c'est le fait de lire à voix basse. Ok, c'est-à-dire que si une personne dans la prière lit à voix basse pour l'Isha, l'Isha normalement on lit à voix haute. Là, est-ce qu'il a diminué dans la salat ou est-ce qu'il a rajouté quelque chose? Il a diminué. Donc comme il a diminué, on a dit toute diminution, ce jour de sahw se fait avant salam. Ok, rappelez-vous de cette règle. Hein. Rajout après salam, diminution avant salam. Ça va vous soigner bien comme il faut les problèmes de ce chapitre. C'est bon? On avait dit Sinan, donc As-Sura wa As-Sirr. Ensuite, Shinan, le tashahhud al-awwal et le tashahhud al-thani, le premier tashahhud et le deuxième. Ok? Jiman, Jiman, c'est-à-dire deux jim. Un jim, deux jim. Jiman, c'est le duel en fait. Sinan, c'est-à-dire deux sin. Shinan, deux shin. C'est juste des mots techniques. Donc, al-julus et al-jahr. Al-julus, c'est s'asseoir pour tashahhud, et al-jahr, c'est le fait de réciter à voix haute. Ok? Et pour finir, ta'an, deux ta, at-takbir, ta'an. At-takbir wa tasmi'a, le fait de dire Allahu Akbar quand on se déplace, et le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida en se relevant de l'inclinaison. Maintenant, on écoute un point très important. Si quelqu'un oublie une seule sunna, d'accord? Une sunna de ces 8. Par exemple, il a oublié de dire Allahu Akbar une fois. Est-ce qu'il fait sujoud sahw? Non. C'est à partir de quand que c'est sunna de le faire? À partir de 2, c'est sunna de le faire. À partir de 3 sunna oubliés, c'est obligatoire de le faire. Bon, ça va, c'est bien. Oui. Voix haute, voix basse. C'est écrit normalement plus loin. Ouais, c'est ça, c'est écrit. Regardez. Voix basse, voix haute. C'est juste après quelques lignes. Ouais. Ah, pour les femmes. Est-ce qu'elles récitent à voix haute ou pas? Alors, c'est sunna qu'elles le fassent dans les prières où il faut le faire. Mais s'il y a la présence d'hommes chez les malikites, c'est interdit qu'elle élève sa voix. D'accord? C'est une bonne question. En plus, elle a été posée la semaine dernière. C'est bon, y a-t-il des questions? Oui. Non. Hop, ce qu'il vient de dire. Il a dit plus de 3 sunnahs, la prière elle est invalide. C'est ce qu'on a dit? Non, c'est sujoud sahw, il est obligatoire. Et si la personne quitte la prière sans l'avoir fait, donc le sujoud d'avant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle s'en souvient, elle le fait immédiatement, bil qurb, vous vous rappelez? Et qu'elle est proche de la salat, elle le fait juste après salam. La personne a oublié de faire sujoud sahw avant salam. Elle avait eu des diminutions. Elle s'en rappelle après salam. Eh ben, elle rattrape ça par quoi? Par un sujoud sahw qu'elle fait après salam. Pas de souci. Par contre, si le temps est trop long entre le moment où elle s'en souvient et le moment où elle a arrêté la salat, et que ça a dépassé 2 sunnahs, et que ces oublis ont été au nombre de 3 ou plus, cette prière-là, il faut la recommencer. On avait dit que c'est sunnah de faire sujoud sahw quand il y a eu combien d'oublis? 2, excepté pour 2 cas de figure. Voix haute et voix basse, mashallah. Ça fait plaisir de voir des élèves qui apprennent. Vous vous rappelez? Si par contre quelqu'un oublie uniquement de réciter à voix haute au lieu d'avoir basse, c'est l'inverse. Ce seul oubli qui compte comme 1 fait qu'il devra faire, ou elle devra faire, sujoud sahw. En parlant de ça,
si jamais une personne prie pour Salat al-Subh et qu'elle oublie de réciter à voix haute, mais elle a oublié un verset ou très peu de versets, et qu'elle s'en est souvenue rapidement et qu'elle s'est rattrapée, il n'y a pas de sujoud sahou à faire. Pourquoi? Parce que la personne, elle s'en est souvenue très rapidement. D'accord? Par contre, si elle a oublié de réciter dans toute la sourate, qu'elle s'est inclinée, etc., là, il y a sujoud sahou. Pour la révision, je vais m'arrêter là. On va reprendre le nouveau, Inch'Allah. Donc, pour ce qui est du nouveau, l'auteur nous dit ici, celui qui ne sait plus s'il a fait tous les cycles, rak'at, ou s'il en a omis un, voire plus. Donc, il ne sait pas combien il a fait de rak'at. Elle ne sait pas combien de rak'at elle a fait. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné qu'il y a un diable, c'est dans un hadith rapporté par Muslim, qui s'appelle Khanzab, qui lui vient nous faire douter dans nos prières, sur le nombre de rak'at, etc. Donc voilà, il arrive malheureusement à beaucoup de gens de ne pas savoir est-ce que j'en suis à la deuxième ou troisième raka. Pour ces personnes, l'auteur nous dit il se basera sur le nombre dont il est sûr. Donc je ne sais pas si j'ai fait 3 ou 4 rakats. 3, c'est sûr que je l'ai fait. 4, j'ai un doute. On se base sur la certitude, car on n'a pas le droit d'adorer Allah avec une adoration où il y a un doute dedans. C'est clair, c'est net. C'est clair à comprendre, n'est-ce pas? Donc, vous écoutez attentivement, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai fait 3 ou 4 rak'at. La règle, c'est que je me base sur le nombre où il y a une certitude. 3. 4, c'est un doute. Donc, je considère que j'en ai fait 3. Ok? Et là, l'auteur, il nous dit il refera le nombre de cycles sur lesquels il a un doute. Pas de souci. Donc je doute, est-ce que j'en ai fait 3 ou 4? Je considère que j'en ai fait 3 et je rajoute une rakat. Ok? On se base sur la certitude. Mais on fait quand sujoud sahou? Je ne sais pas si j'ai fait 3 ou 4 rakats. Alors, pour ce qui est de ce cas-là, il nous dit qu'il refera le nombre de cycles sur lesquels il a un doute. Mais la question est, quand est-ce qu'il effectue sujoud sahou? Chez nous les malikites, si tu as un doute, c'est après salam. Tu sais pas si c'est 3 ou 4. Tu sais pas si c'est 2 ou 3. Ok, par exemple pour le maghrib. Tu te bases sur la certitude. Tu complètes ta salat et c'est toujours après salam pour le doute. Pourquoi? Parce que deux choses l'une. Soit réellement j'avais diminué à ce moment-là, j'aurais complété ma prière au nombre exact. C'est-à-dire que j'aurais fait 4 rak'at pour l'Aïcha. Vous suivez ou pas? Soit j'aurais fait une rak'at qui est en plus. Donc il y a une possibilité qu'il y ait un surplus. C'est après salam. Si c'est pas passé, je reviens dessus. Hein. C'est hyper important. Les dalils des malikites sont les suivants. Vous écoutez s'il vous plaît? Preuve chez les malikites. Hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit si quelqu'un parmi nous doute dans une prière, فليتحرى الصواب, c'est-à-dire qu'il recherche ce qu'il y a de plus exact et de plus juste dans sa salat en se basant sur la certitude. D'accord? فليتم عليه. Et donc, il va construire sa prière en fonction de la certitude qu'il a. ثم ليسلم, puis après il fait salam. Puis il fait 2 prosternations après salam. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Et chaque école juridique elle aura ses preuves. Vous suivez? Ça va, c'est clair? Alors, pour revenir à ce cas, on prend une personne qui prie l'Aïcha et au bout de la 3e rak'at, cette personne ne sait plus si elle en est à la 3 ou à la 4. Une personne prie l'Aïcha et à un moment donné elle ne sait pas si elle est dans la 3e ou 4e rakat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base sur la certitude. 3. D'accord? Et elle va rajouter une raka pour arriver à 4. Il se peut, là il y a 2 cas de figure, que finalement ce doute était mal placé et qu'en réalité elle était vraiment dans sa 3e raka. D'accord?
et elle a rajouté une raka'a qui a fait que sa prière finalement de Isha elle est correcte. D'accord? Mais elle a ce doute. Et vous savez, quand on a ce doute, généralement, il nous pollue l'esprit pendant salat et pendant longtemps. Donc, dans ce premier cas de figure, elle aura fait la prière de manière complète. Deuxième cas de figure, c'est réellement, elle était dans sa 4e rakat. Elle pensait être dans la 3. Et elle doute. Elle ne sait pas si elle est dans la 3 ou la 4, alors qu'elle est dans la 4. Donc là, elle en a rajouté une. Ça fera 5. Donc finalement, quand on a un doute sur le nombre de rak'at, soit on va prier le nombre exact, soit on va prier plus. Et comme il y a le plus, c'est après salam. Ça va? Voilà. C'est hyper simple. Vous retenez ça, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Dans tous les cas, vous avez un doute sur le nombre de rak'at. Sujoud sahw, c'est après salam. Ça va, c'est clair, tranquille. Ensuite, l'auteur nous dit le doute de celui qui pense avoir omis un acte obligatoire ou une sunna mu'akkada. Vous avez remarqué qu'il n'a pas parlé de doute sur une fadila, un acte méritoire. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, dans les actes méritoires, il n'y a pas de sujoud sahw. Vous vous rappelez de ça? Et pour les actes obligatoires, sujoud sahw suffit? Il faut, voilà, rattraper le manquement. Et pour ce qui est des sunnah mu'akkada, on regarde le nombre. Est-ce qu'il y en a 2, 3, ou est-ce qu'il y a eu qu'une seule sunna oubliée? Le doute de celui qui pense avoir omis un acte obligatoire ou une sunnah mu'akkada vaut la certitude. Ah, ça c'est super important ça. Le doute de celui qui pense avoir omis un acte obligatoire vaut la certitude. Ainsi, s'il pense avoir oublié une raka'a ou une prosternation, il l'accomplira et rajoutera 2 prosternations de réparation d'un oubli après le salut final. C'est technique? Vous avez compris? En fait, c'est simple. Je doute d'avoir oublié un tashahhud par exemple. Ok? Je dois considérer que j'ai oublié le tashahhud. Parce que je n'ai pas le droit de terminer la prière en ayant un cœur qui suppose qu'il y a eu des doutes dans sa salat jusqu'à la fin. Il faut que je soigne ça. C'est pour ça qu'il dit le doute dans un acte oublié de la prière, donc sunnah mu'akkada obligatoire, ça vaut une certitude. C'est-à-dire c'est sûr que tu l'as oublié. Considère réellement que tu l'as oublié. C'est... Si, parce qu'il dit que si quelqu'un, non vous n'avez pas compris, si quelqu'un pense avoir oublié ce tashahhud, il le refait. Voilà, exactement. C'est pareil que pour tout à l'heure. Ouais. Ouais. Non. Si quelqu'un a oublié quelque chose sur un pilier, c'est la raka'a qui saute, pas toute la prière. Et ça, il y a le détail qui arrive après. Hein. Vous pressez pas les questions dessus. Vous allez vous... Ça arrive à mon fils hier. On était en train de prier ensemble et il m'a rattrapé pour l'Aïcha. On prie ensemble. Il a raté la première raka avec moi. Il en a fait 3 avec moi. Et à un moment, je fais le salam. Lui, normalement, il doit faire quoi? Il se lève et rajoute une raka. Il a fait le salam avec moi. Je lui dis, lève-toi tout de suite, rajoute une raka. Et il s'est levé, il a rajouté une raka. Et là, comme il a rajouté un salam, il y a un sujoud sahw après salam. Ça va, ça commence à rentrer ou pas? Donc il dit, purée, mais si vous comprenez en arabe, c'est trop facile. En fait, je vous explique. Si une personne doute d'avoir oublié quelque chose et qu'elle finit sa prière avec ce doute, sa prière est annulée. Si une personne oublie quelque chose dans sa salat et elle termine la salat de cette manière volontaire, sans rattraper ce qu'elle avait à rattraper,
elle finit sa prière avec ce doute qu'il a pollué jusqu'à la fin, cette prière elle est annulée. On n'adore pas Allah avec des doutes. Ok? Et donc, dans ce cas de figure, si vous êtes en train de douter, est-ce que vous avez fait le tashahhud ou non? Dans la deuxième raka'a, vous êtes assise. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Vous êtes assise. Hein. Vous avez le doigt qui bouge. Mais je sais pas, est-ce que je l'ai terminé ou je l'ai pas terminé? Vous n'avez pas le droit de vous relever. Vous refaites le tashahhud. Ok? Vous le refaites. Et comme il y a une possibilité de rajout, ça sera après salam. Alors, l'auteur nous dit, s'il doute avoir accompli le salut final. L'auteur nous dit par la suite, s'il doute avoir accompli le salut final. Est-ce que j'ai fait salam ou non quand j'ai terminé ma prière? Il doit le faire. La règle, c'est qu'il ne sort pas de la salat avec un doute. Vous avez compris? Il doit le faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Il doit le faire s'il s'en aperçoit immédiatement. Mais il n'est pas tenu de faire des prosternations de réparation. C'est-à-dire que là, j'ai terminé tashahhud, ok? Ça y est, j'ai fini ma salat. Je ne sais pas si j'ai fait salam ou pas. Je ne sais pas. Mais je fais salam et il n'y a pas de prosternation d'oubli. Pourquoi? Parce que je viens de me rappeler immédiatement. C'est bel qurb. Et après, vous allez voir, forcément, il va parler du deuxième cas de figure, s'il a eu une longue coupure. Mais il n'est pas tenu de faire des prosternations de réparation. S'il ne s'en aperçoit que longtemps après, sa prière n'est pas valable. Il doit la refaire. Il refait toute la prière. Maintenant, on va parler du cas de quelqu'un qui a souvent des doutes. Le fidèle qui est habituellement sujet au doute. Il en a tout le temps. Et chez certains, malheureusement, c'est une maladie. Est-ce que j'en ai fait 3 ou 4? Est-ce que j'en ai fait 3 ou 4? Dans toutes les salats, il a ça. Le fidèle qui est habituellement sujet au doute ne doit pas tenir compte de ses doutes dans la prière. Il ne doit pas calculer le doute. Justement, lui, si on lui dit construit sur l'yaqin, sur la certitude, mais la certitude, il a construit comment? Il a toujours des doutes. C'est-à-dire là, on va lui demander quelque chose de pénible, de très dur, voire impossible. Ok? Là, il n'est pas tenu de quelque réparation que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'a pas à rajouter une raka'a en plus, etc. Il doit seulement se prosterner après le salut final. Peu importe qu'il doute avoir omis ou ajouté quelque élément dans sa prière. N'oubliez pas, on parle de quelqu'un ici où chez lui c'est tout le temps. Ok? Donc يلزم الموسوس وهو من كثرت عليه الشكوك في السهو ولازمه حتى صار محنة له. C'est devenu une épreuve pour lui. فإنه يترك الوسوسة. Il calcule plus ça. Il calcule plus le waswas. Ses doutes. يجب عليه أن يعرض عن ذلك الشك ولا يلتفت إليه ويضرب عنه صفحة ولا يعول على من يجده في نفسه من ذلك لأنه بلية من الشيطان. Ça vient du diable, ok, qui vient pour corrompre les cœurs. Bien sûr, pour se soigner de cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut principalement évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le remède pour le waswasa, c'est le fait de multiplier le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un remède. Ibn Abi Zayd rahimahullah, dans son livre Al-Risala, il dit وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Il devra se prosterner après le salut final. Et il dit, peu importe que ce soit un ajout ou une diminution sur lequel il a un doute, comme il est moins souhait, c'est après salam. Il a trop de souhait. Trop. Il ne sait pas s'il a diminué ou rajouté. Il ne sait pas, il n'arrive pas à le savoir. C'est une maladie. Lui, on lui dit, calcule pas le souhait. D'accord? Complète pas ta prière en te basant sur une certitude, car tu n'arriveras pas à toucher cette certitude, tu es pollué par le doute. Et juste après salam, tu fais 2 prosternations. Donc lui, c'est toujours après salam, il fera 2 prosternations. C'est tout. C'est bon pour tout le monde? Oui. Al-dhikr. Et je vous encourage, mes frères ainsi que mes sœurs, à vous attacher fermement aux invocations du matin et du soir.
fermement. Fermement. C'est une protection indescriptible. Ensuite, celui qui prononce l'invocation dite du qunut à voix haute n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation. Oui. Salat al-Fajr. Vous vous rappelez, dans al-Qunut, ça se fait quand et ça se fait comment? Déjà, à voix basse. Et quand? Avant l'inclinaison, après la dernière sourate de la deuxième raka. Superbe. L'auteur nous dit par la suite, celui qui prononce l'invocation dite du Qunut à voix haute. Normalement, on la prononce comment, on a dit? À voix basse. Il n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation. Mais s'il le fait exprès, son acte est blâmable. Celui qui, vous avez quoi, par oubli récite? Vous barrez, vous mettez rajoute une sourate. Celui qui rajoute une sourate pendant les 2 derniers cycles de la prière. Donc on est d'accord que pour le Dhuhr, Asr, Isha, dans la 3e et 4e raka'a, on ne récite que la Fatiha. Mais si quelqu'un, après la Fatiha, récite une sourate, c'est ce qu'il est en train de nous dire là. Est-ce qu'il y a sujoud sahou ou pas? En fait, il va nous exposer tous les cas de figure qu'on peut rencontrer. Et franchement, c'est très très riche, machallah, ce que vous allez voir là. Donc, man zada as-surata fi ar-rak'atayn al-akhiratayn fala sujud alayhi. Il n'a pas de prosternation d'oubli à faire. Et, subhanallah, c'est impressionnant de voir que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il l'a fait. Donc là, je vais vous citer quelques preuves, juste pour que ça vous réconforte. Dans le hadith d'Abi Sa'id, radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par un musulman, ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر في بعض الأحيان. Donc dans la prière de Dhuhr, le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui est arrivé في بعض الأحيان de réciter dans la 3e, ok, et la 4e raka, une sourate après la Fatiha. Une sourate après la Fatiha. Il lui est arrivé. D'accord? Si quelqu'un le fait, il n'y a pas de sujoud sahou. Ça va? فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر بزيادة عن الفاتحة فلا حرج في ذلك. Si jamais quelqu'un rajoute une sourate après la Fatiha dans la 3e et la 4e raka, il n'y a pas de souci. Volontairement, il n'y a pas de souci. Le Nabi al-Sami, il a fait ba'd al-ahyan. Après, c'est pas ce qu'il y a à faire tout le temps. Pour ce qui est de la prière du Maghrib, il est rapporté qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, que dans la 3e raka, il disait ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. C'est un verset dans sourate Ali Imran. D'accord? Et donc ça a été rapporté d'Abu Bakr radiyallahu anhu dans la 3e raka pour le Maghrib. C'est l'imam Malik rahimahullah qui rapporte le texte d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc si quelqu'un pour le Maghrib récite dans la 3e raka après la Fatiha une sourate, il n'y a pas de souci. Le verset 8 Ali Imran, c'est la sourate 3. Pour l'Isha, l'auteur ici de l'Misk al-Athar, il dit Amma al-Isha falam yarid ma yadullu ala ziyada. Il n'y a pas de texte où il est rapporté que le prophète sallam a rajouté dans les 3e et 4e raka'a. Et lui-même dit, l'auteur, وَلِذَا قَالَ الْعُلَمَاء لَا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْهَا عَلَى الْفَاتِحَةِ. Que pour l'Isha, il faut éviter cela, car il n'y a pas de texte qui confirme cela. Ok? Donc voilà, si une personne récite une 2e sourate après la Fatiha, dans la 3e ou 4e raka'a, pas de sujoud ça. Qui est-ce? Bien sûr, volontaire. Bien sûr. Mais il y a écrit ba'd al-ahyan, pas tout le temps. Ok? Parfois il le faisait. C'est autorisé. Ensuite, celui qui, pendant la prière, entend prononcer le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et prie sur lui,
n'est pas tenu de faire les prosternations de réparation, qu'il les fait par oubli ou intentionnellement, qu'il soit en position debout ou assise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de prier et il y a quelqu'un à côté de moi qui parle avec une autre personne et qui lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord? Et moi en prière je dis alayhi salatu wa sallam. Pas de prosternation d'oubli. Dans le sharh, dans l'explication, dans le commentaire, vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit dans le Coran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Ô vous qui avez cru, accordez-lui vos salutations ainsi que vos prières. D'accord? Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont recommandées dans notre religion quand on entend quelqu'un qui cite le prophète alayhi salatu wa sallam et qui dit alayhi salatu wa sallam de dire alayhi salatu wa sallam. D'accord? Ça fait partie des adab. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit l'avare est celui auprès de qui je suis mentionné sans qu'il prie sur moi. Donc, à chaque fois que vous entendez Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous dites alayhi salatu wa sallam. Ça doit être un automatisme et ça fait partie du adab, du bon comportement. Et c'est le minimum à faire. Et ici, il nous dit que certains shafi'ites disent Qala ba'du shafi'iyya idha qara l'imam, que si l'imam dit Allah et ses anges prient sur le prophète, donc et il a cité le verset, jaza lil ma'mum an yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le ma'mum, celui qui prie derrière l'imam, il lui est permis de prier sur le prophète. Et certains savants ont dit bal yansit, il ne parle pas. Et c'est l'avis de Sufyan al-Thawri, d'Abu Hanifa, de Muhammad de Layth ibn Sa'd et de l'imam Malik fi riwaya, dans un de ses avis. Wa Shafi, walakin al-awla أن لا يفعل لأنه مأمور بالإنصات حال قراءة الإمام قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Le mieux c'est de ne pas le faire. D'accord? Parce qu'il est demandé à celui qui prie derrière l'imam d'être attentif et de ne pas parler en même temps. D'accord? Mais s'il le fait, il n'y a pas de sujoud de ça. C'est bon? Ensuite, il nous dit celui qui récite 2 sourates ou davantage dans un seul et même cycle de prière. J'ai récité la Fatiha, la deuxième sourate et j'en rajoute une. Pas de sujoud de ça. Celui qui récite 2 sourates ou davantage dans un seul et même cycle de prière, ou qui récite une sourate et passe à une autre, sans l'avoir achevé. Et ça, subhanallah, je me rappelle quand je l'ai lu, je me posais la question, comment une personne peut réciter une sourate et passer à une autre? Ben, dans Surat Al-A'la, dans le verset 8, et dans Surat Al-Layl, verset 8, les personnes peuvent mélanger. Parce que les versets ils se ressemblent, et ils peuvent passer en fait d'une sourate à une autre. Et ben ça, il n'y a pas de problème, pas de sujoud de ça. Et il nous dit aussi, ou s'incline avant d'avoir terminé la récitation d'une sourate. N'est pas tenu de faire les prosternations de réparation. Il s'est incliné avant d'avoir terminé la récitation d'une sourate complète. Il n'a pas récité complètement. Pas de sujoud de ça. Donc vous avez compris, le premier cas, c'est si quelqu'un récite la Fatiha, puis une sourate, puis il rajoute encore une sourate, pas de sujoud de ça. Il sort d'une sourate pour aller dans une autre, et ça peut arriver quand les versets se ressemblent. Ou bien, sans avoir terminé une sourate, il s'incline. Ensuite, celui qui dans la prière fait des signes de la tête ou de la main n'est pas tenu de faire les prosternations de réparation. Il fait des signes de la tête ou de la main. Man ashara fi salatihi biyadihi aw bi ra'sihi fa inna dhalika kulluhu mughtafar fi haqqi man fa'ala shay'an min dhalika wa la yanbaghi an yata'ammad dhalik. Il ne doit pas volontairement faire ça, des signes de la tête et de la main, mais s'il le fait, wala ta'ammada fala sujuda alayhi fi fi'li. S'il le fait volontairement, il n'y a pas de sujoud, mais il ne devrait pas pendant la prière faire des signes de la tête ou de la main, il ne devrait pas faire ça. وقد مر بعض أدلة العمل اليسير في الصلاة وجوزه ولا بأس أن يرد السلام بالإشارة على من سلم عليه. Voilà. En résumé, si c'est un amal yasir, c'est quelques petits actes qui sont pas trop nombreux, il n'y a rien, c'est pas grave, il n'y a pas de sujoud sahou à faire. L'auteur maintenant va commencer à nous parler de celui qui par oubli récite la Fatiha plus d'une fois.
Donc ça, on va le reporter bi'idhnillah à la semaine prochaine, afin que le cours ne soit pas trop lourd, car là on n'est plus dans des petits chapitres, là on va rentrer dans vraiment du consistant bien comme il faut. Donc est-ce que vous avez des questions déjà concernant ce qui a été dit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions? Si j'arrive à Salat al-Isha et je fais que la quatrième sourate, la quatrième rak'at avec eux. Comment je fais les suivantes? Je fais Donc toi t'as fait la voilà. Je suis arrivé sur la quatrième. Très bien. Bah tu feras Fatiha Surah, Voilà. Tashahhud. Fatiha Surah et Fatiha. On va se contenter de ça, Inch'Allah. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.